Voilà, donc une très belle tenue de style espagnol, noir, très sombre, typique de la fin du XVIe siècle et qui est à la mode dans toute l'Europe. Tous les costumes et les accessoires qui y sont présentés ont été réalisés par des élèves, des étudiants et des enseignants de toute la région Centre-Val de Loire. Ce sont 5 établissements qui ont travaillé ensemble, donc une 60aine d'élèves et une dizaine d'enseignants, pour la réalisation de costumes historiquement sourcés. Ce projet a été dirigé par un professeur en histoire du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, Pascal Briouat. Ce dernier est notamment allé faire des conférences dans les lycées pour parler de la mode à la Renaissance. Ce costume est un costume dit de Louise de Savoie. Il est inspiré de gravures d'enluminures et de portraits que l'on a de Louise de Savoie, donc la mère de François Ier. C'est une réalisation d'élèves du Diplôme national des métiers d'art du lycée Choiseul à Tours. L'idée, c'est de présenter d'abord les costumes français de la cour de François Ier. Par exemple, pour Louise de Savoie, c'est un costume de transition avec l'époque médiévale. Et après, l'idée, c'est de montrer les costumes de la cour anglaise et de finir vers des costumes qui sont plutôt des costumes allemands et espagnols, beaucoup plus exubérants, avec des tissus précieux, beaucoup de bijoux. Vers la toute fin du siècle, en fait, ces costumes sont plutôt avec des couleurs sombres noires, parce que c'est la période dite de la contre-réforme. Plusieurs décrets paraissent, notamment en France, pour interdire un trop grand luxe. Le projet a été extrêmement enthousiasmant pour les jeunes qui ont participé. Ça a été un véritable défi aussi, puisqu'ils ont découvert des vêtements qu'ils ne connaissaient pas. La partie couture s'est faite sur 4 mois. Il était donc impossible de réaliser intégralement ces costumes à la main. La partie couture, évidemment, s'est faite grâce aux outils contemporains, notamment à la machine à coudre. C'est un costume qui est un des costumes les plus spectaculaires de l'exposition. C'est un costume qui a la particularité d'avoir été réalisé intégralement à la main à partir de patrons historiques, c'est-à-dire vraiment de sources dans des livres, de sources textuelles. Et elle a également choisi, cette étudiante du Centre d'études supérieures de la Renaissance, de coudre intégralement le costume à la main. Ici, c'est ce qu'on appelle des aiguillettes. Elles servent à lier ensemble les différents éléments d'un costume. Ici, les aiguillettes sont utilisées plutôt comme un élément de coquetterie. Le campus d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme, en fait, c'est un réseau où plein de partenaires, donc des lycées, des centres de formation, des entreprises, des associations, c'est très varié, travaillent ensemble pour accompagner la montée en compétences des jeunes, des adultes en reconversion, sur les filières qui sont liées un peu à l'économie touristique en Centre-Val de Loire. Ça va des personnes qui restaurent les châteaux à ceux qui accueillent les touristes. Le campus, par exemple, travaille sur l'orientation. Comment on donne envie aux jeunes d'aller vers ces métiers qui ne sont pas forcément très connus.